Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle conférence en visio avec Echo. Ce soir, on a le grand plaisir de recevoir à nouveau le père Frédéric Guiguin. On va dire qu'on le présente plus, mais on va quand même le présenter. Le père Frédéric Guiguin est un pilier d'Echo, un de ses administrateurs, Bien. un chercheur spécialiste de l'oralité sémitique, l'oralité des évangiles, sur lequel il a publié de nombreux ouvrages, exégèse d'oralité, tome 1, tome 2, et ses traductions des évangiles et de tout le Nouveau Testament, et aussi l'oralité de l'Ancien Testament, qui va être notre sujet de ce soir. Le thème de son intervention, c'est Introduction à l'oralité de l'Ancien Testament. Ça fait écho peut-être, j'imagine, il va nous en parler, à la publication à l'automne dernier chez Cariscript de son livre La récitation orale de la première alliance, Genèse, une traduction euh, façon oralité, comme on les connaît. Père Frédéric, je vous passe la parole. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéoconférence sur le thème de l'oralité dans l'Ancien Testament. Vidéo qui fait évidemment suite à la publication de mon ouvrage sur la Genèse. Il s'agit d'un travail qui vient comme l'aboutissement de d'une longue attente qui habitait l'association ECHO qui s'intéresse à la question de l'oralité depuis maintenant de longues années. Les circonstances ont voulu que ce soit l'oralité dans le Nouveau Testament qui a d'abord été découverte grâce aux travaux d'abord de Marcel Jousse et puis ensuite de tous ceux qui s'en ont inspiré, plus particulièrement de Pierre Perrier, et ensuite de moi-même lorsque j'ai appliqué le rythme indiqué sur les manuscrits syriaques du Nouveau Testament, de telle sorte qu'on puisse établir et mettre à jour le rythme proprement dit oral de la récitation des évangiles. Ce travail d'application des principes anthropologiques de l'oralité à la lumière de l'interponctuation syriaque a donné des fruits remarquables qui ont permis à beaucoup bien d'approcher l'évangile de façon nouvelle et même de façon plus intense, puisque la parole de Dieu dans sa substance même, c'est-à-dire dans son énonciation, elle trouvait désormais les marques dont elle avait besoin pour pouvoir être proclamée en communion avec la proclamation et l'évangélisation des premiers siècles. Pourvu que, bien sûr, on reconnaisse la validité des signes d'interponctuation syriaque. Pour ma part, je m'y suis tenu avec, bien sûr, le risque qui était de leur donner une valeur absolue, mais avec aussi l'analyse comparative que l'on pouvait faire des textes du point de vue du contenu. On arrivait néanmoins à pouvoir contrôler réciproquement finalement la structure de contenu par l'interponctuation et puis l'interponctuation elle-même par parallélisme évident de contenu du texte néo-testamentaire. La question qui restait en suspens, c'était de savoir d'où venait cette oralité néo-testamentaire et est-ce qu'on était capable de démontrer la même chose dans l'Ancien Testament. En principe, les évidences étaient plutôt en faveur d'une transmission orale du patrimoine antique, puisque plus on s'éloigne de l'époque moderne, plus on pouvait supposer que les peuples utilisaient l'oralité de manière spontanée et nécessaire. Toutefois, lorsque on se tournait vers le texte de l'Ancien Testament, tel nous est parvenu,
le texte dit massorétique, cette réalité orale était loin d'être évidente. Alors je sais bien que beaucoup finalement embrassaient une sorte de parti pris, c'est-à-dire que nécessairement le texte vétérotestamentaire avait dû être l'objet d'une tradition orale et cette tradition orale était encore à découvrir. Sans doute, la pétition de principe est toujours juste parce qu'elle apparaît comme nécessaire d'un point de vue historique. Mais la réalité du texte massorétique euh, posait différentes questions. Et puis, en général, on a aussi recherché à sauver l'oralité de l'Ancien Testament sous la forme de réflexion structurelle sur le texte, en élaborant des schémas de composition parfois très sophistiqués, et comme si, eh bien, l'oralité qui effectivement ne doit dépasser la linéarité du texte écrit devait trouver sa quintessence dans une sorte de cérébralité où la mémoire effectivement joue un rôle important, mais c'est une mémoire purement abstraite. Et finalement, on s'éloignait d'une source anthropologique du texte néo-testamentaire ou même vétérotestamentaire. Car enfin, l'oralité n'est pas cérébralité. Ce n'est pas parce qu'on dégagerait des structures subtiles qu'on a prouvé qu'un texte soit oral. Pour qu'un texte soit oral, il faut qu'il soit somatique, c'est qu'il puisse s'inscrire dans l'exercice de la récitation réelle et vivante, et que ce soit l'énonciation proprement dite, la performation de la parole qui démontre que vraiment le texte est d'origine, de structure et, pourrait-on dire, de finalité orale. Or cela, eh bien, c'était pas du tout évident en lisant le texte massorétique. Et aujourd'hui encore, même si je prétends avoir fait de belles découvertes, j'aurais tendance à penser que seuls les deux premiers livres de la Bible démontrent une véritable oralité anthropologique. Et que pour les livres qui suivent de la Torah, cette oralité a été entièrement comme assimilée dans une véritable écriture, une écriture de type scribal. Et c'est seulement dans des passages archaïques qu'il est possible de retrouver quelque chose de proprement dit oral. Et s'agissant des autres encore ouvrages de la Bible, notamment les prophètes et les écrits dits hagiographiques, c'est vrai qu'ils présentent une forte structure littéraire, mais la littérature elle-même, ce n'est pas de l'oralité. Ou alors, justement, il faut préciser de quelle oralité parle-t-on. C'est vrai qu'un poème est considéré comme oral, parce qu'un poème passe par une récitation, et sans l'écoute proprement dite du texte à l'oreille, comme surgissant de la bouche du récitant, le poème n'existe pas et ne doit ou ne devrait pas seulement exister sur le papier, et a fortiori lorsqu'il s'agit de poésie et de littérature de l'Antiquité. Mais là encore, composer un texte littéraire avec des rimes ou avec des rythmes marqués, cela n'est pas de l'oralité au sens anthropologique. Et puis, quand on se tourne enfin vers les psaumes, on est aussi confronté à de grosses difficultés pour retrouver une structure orale de type anthropologique. Et à mon sens, on ne trouve pas non plus les rythmes propres à la poésie ou aux prophètes, ou encore à des ouvrages comme Job, qui sont des rythmes essentiellement d'alternance, ternaire et binaire. On trouve des rythmes très différents dans les psaumes, et à mon sens, cela tient à ce que les psaumes étaient accompagnés d'une mélodie.
et c'était la mélodie qui définissait proprement dit le rythme de la récitation, qui cette fois-ci n'était plus seulement une récitation, mais une mélodisation du texte. Il s'agissait de chants véritables, et donc il ne faut pas s'attendre non plus des psaumes à trouver une oralité de type anthropologique. Alors la question qui ressort de mon discours, c'est justement, et qu'entendez-vous alors par oralité anthropologique? Effectivement, puisque nous parlons d'oralité, nous parlons de l'oralité des peuples qui ne connaissent pas l'écriture et qui font appel à des méthodes spécifiques au monde non littéraire, peut-on dire illettré, du monde de la transmission orale qui repose sur une mémoire elle-même qui est portée par le corps et non pas par le cerveau ou par des constructions cérébrales. Et cette oralité-là, elle a une structure tout à fait particulière et c'est ce qui nous permet alors de pouvoir sonder le texte de l'Ancien Testament et de définir si nos textes sont véritablement oraux, au sens anthropologique, ou bien littéraires. Cette distinction est d'importance et même elle va donner lieu à des distinctions encore plus subtiles, car le texte massorétique tel qu'il nous est parvenu, eh bien, ne répondait pas tout à fait au principe que nous avions dégagé de l'oralité anthropologique. Grâce à la rythmique syriaque, on avait pu mettre en évidence que l'ensemble du Nouveau Testament répondait à un certain rythme qui comprend un balancement fondamental et aussi un décompte. C'est-à-dire que chaque sentence, pourrait-on dire, récitative, eh bien, était balancée de droite à la gauche ou de la gauche à la droite, c'est-à-dire par rapport au bilatéralisme du corps, mais aussi du haut vers le bas, de telle sorte que le texte était un tissu, et ce tissu se tissait à travers le fil de trame et le fil de chaîne. Et à chaque tour, eh bien, on était capable alors de positionner les mots dans l'énonciation et ainsi de créer un rythme régulier et contraignant pour la composition. On l'a montré donc abondamment dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, de telle sorte qu'on était capable de montrer quels sont les mots, les formules qui se trouvaient plutôt à gauche et celles qui se trouvaient plutôt à droite. On était capable de montrer comment elles se superposaient justement en hauteur les unes par rapport aux autres. Ça permettait aussi d'établir des matrices de composition, de telle sorte qu'on pouvait même bien comprendre lorsque, par exemple, un membre de cette matrice était manquant ou défectueux. Alors on a la chance, bien sûr, avec nos évangiles, d'avoir 3 versions quasi identiques et une quatrième qui est tout à fait originale, mais qui est en relation aux 3 autres, de telle sorte que nous avons les éléments suffisants pour pouvoir, grâce à la comparaison, établir avec le maximum de certitude quelles sont les matrices de composition de nos évangiles. Pour la Bible, bien sûr, nous n'avons qu'une seule version, nous n'avons pas plusieurs versions, donc nous sommes incapables de pouvoir faire des comparaisons. Et jusqu'à maintenant, personnellement, je n'étais pas du tout convaincu que le texte massorétique, le texte de la Bible, de l'Ancien Testament, fût oral. Et je même m'étais personnellement convaincu qu'il ne l'était pas du tout et que la recherche sur l'oralité de l'Ancien Testament devait rester à l'état de pétition de principe. Mais dans la réalité, les textes ne pouvaient pas être démontrés oraux. Et ma grande surprise, c'est qu'à la faveur d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui faisait une recherche tout à fait originale sur l'Ancien Testament,
il m'a ouvert une piste de réflexion qui a abouti à ce que j'ai retrouvé eh bien, les principes fondamentaux de l'oralité dans l'Ancien Testament, au moins pour le livre de la Genèse et pour le livre de l'Exode. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ce fameux bilatéralisme à l'intérieur d'un décompte qui crée une matrice qu'on pourrait dire quaternaire et qui est la base de la composition de tout texte oral anthropologique. Et la grande différence entre l'Ancien Testament et l'Évangile dans la qualité du texte, c'est que alors que dans les Évangiles, le balancement se fait de proposition à proposition, c'est-à-dire ce sont des membres de phrases complets qui sont balancés avec des membres de phrases complets, l'Ancien Testament n'est oral que si on brise justement toutes les propositions et que l'on réduit le texte à ses éléments les plus simples. De telle sorte que la bilatéralisation et le décompte ne se situent pas au niveau des phrases, ni même au niveau des propositions, mais au niveau même des mots et des syntagmes, c'est-à-dire des ensembles syntaxiquement resserrés des mots. Alors, ça a bien sûr bouleversé complètement mon appréhension de l'oralité, et de telle sorte qu'aujourd'hui, j'ose dire, avec l'Ancien Testament, nous découvrons non seulement la continuité entre une pratique séculaire avant le Nouveau Testament et nos écrits du Nouveau Testament, on comprend mieux que comment nos textes néo-testamentaires surgissent d'une tradition qui était en place depuis des siècles et combien la découverte de l'oralité au niveau du Nouveau Testament n'a rien d'une découverte contraire à la raison et sans origine aucune. Mais aussi, on découvre un nouveau type d'oralité et dont la Bible donc serait le vestige remarquable et que j'appellerais une oralité savante. Parce qu'effectivement, si vous bilatéralisez tous les éléments de l'énoncé, alors vous n'êtes plus du tout dans une énonciation naturelle. À l'inverse, le Nouveau Testament se situe encore dans une récitation naturelle. Et l'oralité de l'Évangile est une oralité spontanée, même si elle est hautement travaillée dès le début, comme depuis que Marcel Jousse s'est occupé de ce domaine, l'a démontré. Mais dans le cas de l'Ancien Testament, il faut admettre que nous sommes en face d'une oralité non plus spontanée ou naturelle, mais d'une oralité savante, où chaque mot, chaque élément de phrase est positionné à l'intérieur de la bilatéralisation et à l'intérieur d'un décompte. Et pour faire simple, je vais appeler ça le rythme duo-binaire, c'est-à-dire qu'il est duo en vertu de la bilatéralisation et il est binaire en vertu du décompte. C'est-à-dire on va de la droite à la gauche et on retourne à la droite et on va vers la gauche. Et une fois qu'on a fait ce quatrain-là, eh bien on a clos un ensemble oral d'un point de vue anthropologique et ensuite on lit ces quatrains les uns après les autres, de telle sorte que parfois la proposition s'étend sur plusieurs, évidemment, quatrains de ce type et aboutit à une mémoire mécanique, une mémoire non intuitive, une mémoire non conceptuelle, mais une mémoire anthropologique, une mémoire somatique du texte. Alors aujourd'hui, il faudrait donc considérer que l'oralité se présente à l'état actuel de nos recherches sous différents visages. Le livre de la Genèse et de l'Exode présenterait une oralité savante. Les évangiles représenteraient l'oralité spontanée.
Et puis, les textes littéraires, eh bien, représentent une oralité poétique qui n'est pas étrangère à la littérature, c'est-à-dire à l'acte d'écrire. Et puis ensuite, les psaumes seraient une oralité musicale qui suppose comme ressort de la mémoire, eh bien, une mélodie qui supporte le déroulé du discours. Voilà donc la grande découverte que je propose avec ces euh, récitations orales de la Genèse. Et après cette grande introduction abstraite, eh bien, je vais tout simplement vous donner des exemples ou l'exemple concret par excellence. Et puis ensuite aborder un certain nombre de questions historiques sur la nature de l'oralité et de la mise par écrit de cette oralité par le compositeur de la Bible. Donc je vous donne comme exemple de cette oralité savante qui se démontre dans l'Ancien Testament, et bien tout simplement le premier jour de la création. Vous avez dans la Genèse ainsi que dans l'Exode, vous avez des pièces d'anthologie, c'est-à-dire des pièces qui sont véritablement écrites comme du papier à musique, où la bilatéralisation et le décompte correspondent exactement phonème par phonème ou lexème par lexème à la structure du texte. Mais vous avez aussi des pages parfois très parasitées, et c'est normal parce que celui qui a écrit la Bible l'a fait sur un double fondement, un fondement oral, ce qui ne fait aucun doute, et sur un fondement écrit, et puis il a voulu lui-même composer un texte. Et il l'a composé selon aussi ces deux voies-là. Il a parfois composé en faisant de l'oralité, c'est-à-dire que il compose de la même manière que l'on compose l'oralité pour continuer son texte de la même veine. Et puis il y a des moments où manifestement il s'agit simplement de gloses écrites et où le système oral se relâche pour revenir à une simple narrativité prosaïque. Mais globalement, vous avez de très belles pièces dans la Genèse et l'Exode de type oral anthropologique. Alors, une des pièces magnifiques et majeures, c'est tout simplement les 6 jours de la création. Et donc, je voudrais juste vous le montrer pour le premier jour de la Genèse. Alors, je vais commencer par réciter le texte en hébreu. Je vais le réciter dans dans la vocalisation, la prononciation massorétique, sans préjuger évidemment par là de ce que devait être la récitation du compositeur, c'est-à-dire du fameux Esdras au 5e siècle. Car justement, à ce moment-là, on se pose plein de questions relatives à l'état du texte de l'auteur et à la nature de sa prononciation. Mais aujourd'hui, la tradition massorète nous transmet une certaine prononciation et cette prononciation eh bien, donne la chose suivante en termes d'oralité. Donc vous connaissez tous le texte, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et je vais donc vous donner le texte en hébreu et puis après je vais vous donner une adaptation en français de ce même texte sous sa forme orale. Donc le texte hébreu bilatéralisé et décompté donne ceci. Bereshit bara Elohim es hashamayim ve es haaretz. Haaretz hayeso tohu ovohu. Ochosher haya al pene tehom. Ruach Elohim merachefet al pene המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור يوم والله خشاه إلا وهيه
Arev, Wahi, Boker, Yom, Echan. Voilà. Donc, vous voyez à ce moment-là que la bilatéralisation se situe au niveau même des lexèmes ou des syntagmes qui forment des entités composites fermes du langage. Et ça, c'est véritablement une chose tout à fait nouvelle et remarquable. Alors maintenant, je pourrais vous donner une version et donc, je vous donne ce que cela rend en français. En français, on est capable quasi de suivre l'hébreu mot à mot. Évidemment, il y a des fois où il faut faire un petit arrangement parce que le français possède un autre rythme. Mais le texte, donc, dans sa structure orale, est le suivant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était tohu et vohu, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu pigeait sur la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara entre la lumière et entre les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et la ténèbre nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin, jour 1. Donc on est là en face manifestement d'une oralité qui est sente et qui compose des textes d'une très très grande rigueur structurelle, même si il y a des éléments parasites même à l'intérieur de ce texte, et cela donne lieu eh bien à diverses réflexions. Par exemple, lorsque j'ai récité, que ce soit en hébreu ou en français, j'ai ajouté un verbe être qui manifestement est tombé dans la mise par écrit. Ou encore, par exemple, lorsque on récite et l'Esprit de Dieu virevoltait à la surface des eaux, le mot Dieu, qui se trouve ici au centre par rapport à la structure bilatéralisée et qui est parallèle à celle qui est au-dessus, à savoir et la terre était, pardon, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, eh bien ce mot Dieu, par exemple, semble être un ajout. Et c'est un ajout qui peut être de différentes natures. On peut l'interpréter comme une explication du texte à un auditoire qui commençait à ne plus nager dans les représentations de l'Antiquité. Car pour l'Antiquité, l'esprit comme tel était Dieu. Et d'ailleurs, le mot Dieu, utilisé ici sous la forme d'un complément de nom, si on se réfère à la langue de l'Antiquité, eh bien, n'est pas nécessairement un substantif. Il a seulement la valeur d'un adjectif. C'est bien que l'esprit de Dieu, si on se réfère au mode du parler de l'Antiquité, eh bien, ça peut seulement signifier l'esprit divin ou le souffle divin. Tout ça pour dire que lorsqu'on se trouve avec des perturbations de la structure idéale, eh bien, souvent, c'est pour des raisons d'explication ou bien parfois pour des questions de déficience, c'est-à-dire que au moment de la mise par écrit, des mots sont tombés. Alors ici, évidemment, on est confronté à des questions de langue, car enfin, l'oralité de l'Ancien Testament, c'est ici celle d'un texte du 5e siècle dans le meilleur des cas. Et si nous cherchons à recouvrer cette oralité, c'est parce que nous croyons deux fois que ce texte a une longue histoire et que bien sûr il ne date pas de sa mise par écrit au 5e siècle.
Si donc on suppose d'un point de vue un peu fondamentaliste que la Bible a d'abord été écrite par Moïse, on se trouve confronté à des difficultés de fond qui entrent en contradiction avec l'oralité elle-même, au sens où la langue de Moïse ne peut pas du tout être la langue du texte massorétique. Nous savons par comparaison avec les langues d'alentour et ou avec la langue connue par l'épigraphie, que celle-ci a grandement changé. Et donc, si on devait s'imaginer un Moïse qui transmet oralement son texte, il est quasi impossible qu'un homme du 5e siècle puisse le faire à son tour, parce que tout simplement, ce ne serait pas la même langue. L'exemple le plus simple, il est à prendre dans notre propre culture. Si on lit du Rabelais, en général, on ne comprend pas sans les notes en bas de page. Pourtant, dès qu'on a lu les notes en bas de page, on comprend le français de Rabelais. Et puis, si on remonte plus haut, si on prend un poème de François Villon, si on l'écoute, on n'en comprend rien. Pourtant, si on lit les notes en bas de page, on arrive très bien à recouvrer le sens de sa phrase. Et puis, si on devait encore remonter plus haut, à la ballade de Eulalie, qui est notre premier texte français, eh bien, on ne comprend rien. Et pour ça, il faut encore se référer aux notes de bas de page pour accéder au sens immédiat de ce que l'on entend. Eh bien, il en est ainsi, bien sûr, de la langue d'Abraham, puis de la langue de Moïse, puis de la langue de David, et enfin de la langue d'Esdras. Si bien que si on prend un parti pris d'oralité et qu'on voudrait que depuis Abraham, les récits étaient transmis oralement, depuis Moïse, que les récits étaient transmis oralement, que depuis l'époque royale, les récits transmis oralement, on bute sur le changement de langue. Alors ça, bien sûr, on n'a pas de solution à ce problème. Sinon, néanmoins, une solution générale qui tient à ce que, malgré les variations à travers les siècles, les langues sémites sont particulièrement résistantes au temps, beaucoup plus que les langues indo-européennes. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple du français de François Villon, qui est du XIVe siècle, ou de Rabelais qui est du XVe, c'est-à-dire qui sont éloignés de nous de 5 à 6 siècles. Mais si on devait remonter à la langue romane avant le français, puis si on devait remonter à la langue latine et la langue latine aux langues indo-européennes, les mots n'ont absolument aucune ressemblance entre le sanskrit et le français d'aujourd'hui. Eh bien, c'est pas le cas dans les langues sémites. La langue sémite, du fait de sa nature, le fait qu'elle utilise des racines assez fermes et solides, fait que depuis l'état le plus ancien que nous avons de la langue sémite, c'est-à-dire l'akkadien, jusqu'à l'hébreu massorétique qui nous est parvenu avec au moins le rouleau d'Isaïe du 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, globalement, les mots, les termes, le lexique, les constructions sont assez ressemblantes. Si bien que quelqu'un qui écoute de l'akkadien peut retrouver, pourvu qu'on le lui explique, eh bien, une langue qui serait la sienne à l'époque de Esdras ou à l'époque du rouleau d'Isaïe, parce que ce sont les mêmes mots. Par contre, c'est pas la même syntaxe et la même phonétique. Et donc, lorsque nous parlons du texte d'Esdras, nous sommes confrontés à une réalité qui n'est pas directe, au sens où si Moïse a écrit, par exemple, ce récit du premier jour de la création, il l'a sans doute écrit de manière très proche de celle dont je voulais réciter, mais dans une syntaxe ou un état de la langue très différent de celui que je vous ai fait entendre en le récitant dans le texte massorétique. Mais malgré les grandes différences, il y a une franche
continuité audible et pas seulement reconstructible de manière intellectuelle. Et donc, on peut voir ici comment un Esdras a dû travailler, et le texte que nous avons de la Bible, à mon sens, est né de ça, de ce problème de l'évolution de la langue au cours des siècles. Esdras a dû faire un immense effort. Esdras devait posséder une tradition orale qui, comme toutes les traditions orales, en général, s'aligne sur la langue parlée du temps. Cette tradition orale, alignée sur le langage de ses contemporains, était pour lui un targum d'un texte écrit, puisque la Torah a quand même été écrite d'après la tradition vétérotestamentaire, qui, elle, était dans un autre état que la langue de ses contemporains. Ensuite, la question qui se pose, c'est bien sûr quel texte écrit possédait Esdras, à partir duquel les scribes de son temps produisaient ces targumim pour qu'ils soient compris des auditeurs. Est-ce que c'était le texte même de Moïse? On peut le croire avec foi, mais on peut aussi en douter, c'est-à-dire qu'il possédait sans doute pas des textes qui avaient 1000 ans. Il avait sans doute aussi des textes qui dataient de l'époque royale. Et entre la langue de Moïse et la langue de l'époque royale, il y avait déjà eu beaucoup d'évolution. Qu'importe. Ce qui est certain, c'est que le texte de l'Ancien Testament tel qu'il nous est parvenu est le produit d'une traduction, si vous voulez, d'une adaptation du patrimoine multiséculaire d'Israël dans la langue de ses auditeurs, c'est-à-dire du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et il l'a fait avec le maximum d'exactitude du point de vue structurel. C'est-à-dire qu'il a tâché de faire en sorte que la langue qu'il produisait soit au plus proche de la langue d'origine dont il partait, quel que soit l'état des manuscrits qui étaient entre ses mains et quel que soit par ailleurs l'état de la tradition orale de son temps. Et à mon sens, c'est ça la raison d'être de la Torah telle qu'elle nous est parvenue, indépendamment des autres raisons d'être qui étaient liturgiques. C'est-à-dire que Esdras a voulu créer un lectionnaire pour les célébrations du Shabbat. Là aussi, nous n'avons aucune idée de la façon dont, avant Esdras, on célébrait le Shabbat et quels étaient les textes que l'on récitait à chaque Shabbat. Est-ce qu'on lisait les textes à chaque Shabbat? Enfin, quel était le culte, entre guillemets, synagogal, parce que c'était pas encore le terme, à son temps. Donc, Esdras, il a produit un texte qui soit audible, intelligible à ses contemporains et en vue d'une finalité bien précise, à savoir l'institution d'un culte de la parole hebdomadaire. Esdras a été confronté donc à toutes ces questions et ce faisant, il a tâché d'être le plus fidèle possible, du moins on peut le croire, aux origines. Si bien que lorsque nous-mêmes nous regardons le texte, eh bien nous sommes capables, avec circonscription bien sûr, enlever aussi les éléments d'écriture qui sont propres à la période d'Esdras et peut-être aussi à la période suivante. Mais ici, vous savez, les études bibliques ont pendant longtemps été envahies par l'esprit du soupçon, mais depuis la découverte du rouleau d'Isaïe, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, on s'est aperçu que le système massorétique, au moins, je ne parle pas des vocales, mais au moins du texte consonantique, était identique à celui qui nous a été transmis. Donc, entre le texte que Esdras et les scribes de son temps ont produit et le rouleau d'Isaïe découvert à Qumran, il y a peu d'espace pour des changements. Ça veut dire que déjà, à l'époque d'Esdras, il y avait toute une technique d'écriture
que l'on retrouve. Je vous rappelle aussi que Esdras a pris une décision extrêmement importante. Il a abandonné l'écriture dite paléo-hébraïque. Pourquoi et comment? On ne sait pas pourquoi. Alors, on peut donner, je dirais, deux raisons à ça. D'abord, il y a sans doute eu une raison politique. Esdras a été commandité par l'Empire perse pour établir justement une liturgie à Jérusalem. Et donc, il a utilisé le script araméen pour écrire la Torah. Et on sait que d'un point de vue politique, c'était extrêmement essentiel pour lui, puisque c'était seulement si le peuple d'Israël avait une loi propre, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'apparaît le mot Torah, et la traduction, je dirais, grecque de nomos, c'est-à-dire de loi, rend bien compte des impératifs politiques qui étaient derrière la mise par écrit de ce texte, au-delà des impératifs religieux. C'était un texte sur la base duquel ensuite l'Empire perse pouvait reconnaître un État avec ses lois propres, sa jurisprudence propre. Donc, Esdras a fait un acte politique de très grande importance. Il a changé le script d'Israël. Il est passé du script paléo-hébraïque, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire le script dit phénicien. Là encore, ce sont que des appellatifs qui ne disent rien quant aux origines, au script araméen. Avant, sans doute à son temps, c'était le graphisme, le dessin du script devait être semblable à celui que l'on peut observer dans les inscriptions du 5e siècle. Et s'il était sur parchemin, le graphisme devait être assez proche de celui qu'on trouve à Éléphantine, avant que, comme vous le savez, ce script évolue, devienne ce qu'on appelle le script hérodien, et puis que du script hérodien, on passe au script carré, qui est celui de nos Bibles actuelles. Lorsque Esdras change comme je l'ai dit, il y a un motif politique évident derrière. Mais aussi, il y a finalement aussi une décision quant à la transmission. C'est-à-dire que son texte est nouveau. Son texte est nouveau, il est écrit avec des procédés d'écriture qui sont nouveaux. Il multiplie ce qu'on appelle les matrices lectionnistes, c'est-à-dire que il note toutes les longues consonnes, les longues voyelles autant qu'il peut par des semi-consonnes. Et ainsi, il crée une nouvelle écriture qui libère finalement son temps, bien du patrimoine archaïque. Car si vous prenez un texte, que ça soit épigraphique ou un texte en deux tablettes des siècles précédents, vous êtes dans un autre système d'écriture où l'ensemble des vocales est absent, longue ou courte. Et donc, vous êtes dans une lecture différente. Et puis, non seulement a introduit tout un ensemble de vocales, mais comme je l'ai dit, il a dû passer d'un état de la langue à un autre. Par exemple, en 1000 ans, toutes les vocales casuelles sont tombées pour donner lieu seulement à la vocale A ou à l'absence de vocale, c'est-à-dire à la forme podale. Bref, il a dû changer la langue. Donc, lorsque Esdras change de script, il fait un acte de tradition nouveau, c'est-à-dire il crée un moyen de transmettre le patrimoine antique sous une forme adaptée à son temps, qui doit finalement s'accompagner d'une rupture définitive avec les habitudes qui l'ont précédé. J'ai donc parlé du changement de la langue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des exemples. Par exemple, je pourrais le faire, c'est-à-dire rétablir hypothétiquement
quel peut être le texte de la Genèse, ici le premier jour, tel que pouvait le prononcer un Abraham, c'est-à-dire la langue du XVIIIe siècle, entre le XXe et le XVIIIe siècle, qui est la fin de l'âge du bronze moyen et le début du bronze récent. Ou alors, je pourrais vous dire le même dans la langue d'un Moïse, c'est-à-dire dans l'état d'une langue sémite de l'âge du bronze récent. Et puis, évidemment, je pourrais aussi faire un essai, que là, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le faire à l'époque davidique, c'est-à-dire à l'époque royale. Car, figurez-vous, en fait, nous n'avons que très peu de textes de l'Antiquité. Je vous ai dit que je pouvais comparer avec une langue du XXe siècle. En fait, c'est parce que je vais comparer avec la langue, la seule que nous possédions, qui soit levantine, et elle n'est pas du XXe siècle, elle est du XXVe siècle. Alors, si on compare avec elle, c'est la langue d'Ébla. On peut s'imaginer qu'un Abraham parlait à la façon des Éblaïtes, en tant que levantin de l'âge du bronze moyen. De même, si je veux m'imaginer comment parlait Moïse, eh bien, je vais m'appuyer sur deux sources. Nous avons Ougarit, d'un côté, lesquels ne sont pas cananéens, mais enfin, ils sont quand même levantins. Et puis, vous avez ensuite les lettres de la Palestine, de l'époque de l'époque d'Akhenaton, retrouvée à Tel Amarna, qui nous donne le cananéen du temps. Et à partir de là, on peut concevoir comment un Moïse parlait. Et puis après, malheureusement, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus aucune comparaison parce que nos vestiges épigraphiques sont trop maigres. Et ils sont tous écrits, pour le coup, en écriture consonantique, c'est-à-dire sans aucune vocale. Et donc, nous sommes réduits à très peu de choses, tant du point de vue du contenu que du point de vue de la forme. Mais ce que nous savons, c'est que de toute façon, à l'époque d'Esdras, la langue est déjà bien différente de ce qu'elle devait être à l'époque de Moïse et à fortiori à l'époque d'Abraham. Mais j'aimerais m'arrêter sur quelques petits détails que l'analyse d'oralité implique concernant quand même la question de la prononciation. À savoir que une des nouveautés que notre analyse apporte, c'est la séparation des prépositions d'avec les mots qui leur sont liés. Par exemple, au commencement. Dans le texte massorétique actuel, le au commencement est un unique syntagme. Et pour faire encore les choses de manière plus difficile, elles sont toutes vocalisées de manière ségolisée, c'est-à-dire c'est une fausse vocale, une vocale qui a réduit toutes les vocales, c'est-à-dire c'est pas muet parce qu'on peut pas, il faut bien prononcer quelque chose, mais on a mis que des ségoles ou bien des serrés très courts. Il s'ensuit que dans une prononciation massorétique, au commencement se dit breshit. Très bien. Mais du point de vue de la bilatéralisation, il faut séparer le B de Réchit. Alors à ce moment-là, cela suppose que Esdras ne pouvait pas se satisfaire de vocales minimales, comme c'est le cas du texte massorétique. Parce qu'on ne peut pas faire de bilatéralisation avec des vocales minimales. Il faut nécessairement que les termes bilatéralisation soient bien marqués. Et je le dis d'autant plus que parfois les prépositions, les conjonctions, les suffixes sont nettement séparés de leur terme auxquels ils sont liés syntaxiquement du fait de la bilatéralisation, mais des fois ils ne font pas, c'est-à-dire que votre B, parfois il est vraiment séparé du mot et parfois il est accolé au mot. Si bien que cela suppose qu'il y avait une double vocalisation des prépositions. On peut faire la même analyse avec la conjonction. Par exemple, la conjonction « et ».
parfois la conjonction et est nécessairement séparée du lexème auquel il est rattaché. Pourquoi? Parce que la structure l'impose. Mais en grande partie, le et est collé à son lexème. Alors ça suppose que et possédait deux vocalisations. Je vous rappelle que dans le texte massorétique, toutes ces prépositions et conjonctions n'ont pas seulement deux vocalisations, ils en ont près de 4 à 5. Donc elles sont colorées selon différents principes de façon très diverse. La question ne se pose pas, qui nous concerne, n'est pas de savoir comment ils coloraient au Moyen Âge les prépositions et les conjonctions. La question est de savoir est-ce qu'à un niveau qui était celui d'Esdras au 5e siècle, il y avait des principes suffisamment audibles à l'oreille pour qu'on puisse savoir si on bilatéralisait ou on ne bilatéralisait pas un syntagme comprenant une conjonction, une préposition ou autre chose. Eh bien, nous avons plein de sources qui nous montrent que oui, que le B, par exemple, le bi, était prononcé B, il était prononcé long. Nous en avons des preuves à Ougarit et nous en avons des preuves ailleurs. Il en est aussi de et. Nous avons à Ebla, c'est-à-dire dès le 25e siècle, il est clairement noté que la conjonction est ou bien wa avec deux a, donc c'est un grand a bien ouvert, ou bien w, c'est-à-dire la vocale est quasi muette et accolée aux mots qui suivent. Donc vous imaginez bien qu'un Esdras était capable au cours de la récitation, en fonction du vocalisme qu'il donnait aux mots, eh bien de pouvoir faire percevoir à son auditoire quel était le positionnement somatique des termes dans la récitation. C'est vrai encore de d'autres conjonctions telles que mine. Le mine est très court parfois dans la Bible. Il est réduit à mi, c'est-à-dire alors qu'on devrait avoir un minou, si on remonte à l'âge du bronze, est devenu mine et le mine devient mi et puis mi parfois devient me tout simplement dans les textes maçonniques. Mais à l'époque d'Esdras, on devait bien pouvoir être capable de marquer un mi court et un mi long comme il se doit. Et donc l'analyse d'oralité révèle ainsi qu'il y avait une technique de vocalisation, cette fois-ci qui n'était pas seulement liée au sens, mais liée à la structure bilatérale d'une notation orale. Et puis je finirai sur un dernier joyau de la discussion de la question de la vocalisation dans l'hébreu et de son importance pour la compréhension du sens des mots, c'est la question des verbes. Ceux qui ont fait de l'hébreu savent peut-être que les grammairiens du Moyen Âge avaient établi qu'il y avait 3 formes verbales fondamentales. Il y avait la forme yiktol, puis il y avait la forme wayiktol, puis après il y avait la forme katal, et ensuite il y avait la forme vektatal. Et que ces 4 formes permettaient de rendre compte de tous les aspects temporels et aspectuels de la phrase, c'est-à-dire savoir si c'était le passé ou le futur ou le présent, si c'était en continu ou bien dépassé, une action accomplie ou inaccomplie. Et on a enseigné cela pendant plus de 14 siècles, sauf qu'aujourd'hui, les grammairiens, plutôt les exégètes, ont définitivement abandonné cette structuration qui était basée sur un a priori, à savoir qu'il suffisait d'ajouter la conjonction wa pour changer le temps du verbe. Donc, yiktol, c'était il tue, et puis wayiktol, c'était il a tué. Donc, c'est en vertu de la conjonction wa que le temps du verbe changeait complètement. Et ainsi, pour l'autre forme, katal, c'est il a tué, et katal, ça veut dire il tue au présent. Et donc, c'était une drôle de solution,
mais qui a eu son succès et qui semblait simple, même si elle était étrange. Mais évidemment qu'elle était étrange. C'est tout à fait impossible que la conjonction ait pu avoir une telle influence sur la temporalité des verbes. Et ça tient à quoi? Ben, ça tient à ce qu'on ne connaissait pas les langues de l'âge du bronze. Donc il a fallu attendre la découverte de l'acadien, il a fallu attendre la découverte de l'ougarit, particulièrement, pour que l'on sache comment on en était arrivé là en hébreu. À savoir que d'abord, avant le deuxième millénaire, la forme suffixée, c'est-à-dire katal et katalti, n'existait pas du tout. Donc c'est une invention du deuxième millénaire. Donc déjà, ça pose un problème. Et puis, il n'y avait que la conjonction préfixée, c'est-à-dire yaktol. Et dans l'Antiquité, en fait, il y avait yaktol et yaktulu. C'était ainsi que l'on marquait le présent et le passé. Sauf que, comme vous le savez peut-être, et comme je l'ai dit en passant, en hébreu, toutes les vocales terminales sont tombées. Et donc, ça a eu comme conséquence qu'il n'y avait plus les moyens de pouvoir signifier la différence entre le passé et le présent, puisqu'il n'y avait plus de ou à la finale sur les formes verbales où on avait besoin d'un présent. Que c'est ainsi que est née, avec la grammaire au Moyen Âge, l'idée que le vav changeait le sens des verbes. Mais en fait, il n'en est pas ainsi. Une étude détaillée prouve que même à l'intérieur de la Bible, il y a plein de formes wayiktol qui n'ont pas du tout un sens passé, et il y a plein de formes yiktol qui n'ont pas du tout de valeur présente, mais qu'on les a interprétées comme si parce qu'on n'avait pas les moyens de comprendre. Or, précisément, l'adjonction du vav à la forme, avec l'idée que c'était ce vav qui changeait le valeur temporelle du verbe, a été aussi accompagné de l'idée qu'il y avait une gémination du waw. Vous avez dû entendre quand je récitais le premier chapitre de la Genèse, j'ai dit Wayomer Elohim, Wayera Elohim, Wayikra Elohim, parce que c'est ainsi que c'est écrit aujourd'hui dans le texte massorétique. Mais ça aussi, c'est une invention. C'est ce qu'on a pensé aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée de dédoubler le yod pour marquer et souligner son rôle conversif par rapport à la temporalité, c'est un procédé sauf que nous, dans l'oralité, plusieurs fois, on a vraiment besoin que le waw soit marqué parce qu'il est marqué à l'intérieur d'une bilatéralisation. Et donc voilà, une des joies de l'analyse d'oralité, c'est de pouvoir peut-être dire que finalement nos massorettes du Moyen Âge, eh bien, ils connaissaient ce procédé d'oralité qui était d'alourdir le waw pour marquer la bilatéralisation, sauf que à leur époque, il n'y avait plus de bilatéralisation, alors ils s'en ont servi pour marquer, eh bien, le changement temporel du verbe. Mais l'origine du procédé était sans doute orale. On devait dire Wayomer, ainsi on marquait bien de part et d'autre la structure du syntagme. Voilà quelques exemples de ce à quoi l'analyse d'oralité nous conduit lorsqu'on l'applique au texte de la Bible. Un grand merci, Père Frédéric. Merci, merci beaucoup. C'est un peu technique. Ça aide d'avoir fait de l'hébreu, je crois, pour comprendre un peu tout ce que vous nous avez expliqué. On va passer aux questions. La première, ce serait de vous demander si vous avez quelques petits exemples concrets, croustillants, d'exégèse d'oralité. Est-ce que le travail sur l'oralité dans l'Ancien Testament fait apparaître des sens nouveaux ou approfondit le sens de certains versets? Non, pas au niveau du sens. Non, pas, donc c'est pas comme avec les évangiles, par exemple. Bah, Où là, il y a des choses. dans les évangiles, c'est pas vraiment l'analyse d'oralité qui a fait découvrir des sens nouveaux. C'est l'intérêt porté à l'araméen par rapport au sens
que l'on tirait d'une lecture superficielle du grec. C'est ça qui a ouvert des voies nouvelles. Mais c'est pas l'application de la bilatéralisation et l'approfondissement du rythme duo-binaire qui a révélé du sens. Mhm. Vraiment. Mhm. Alors, si, il y a des petits cas où Ah, la phrase apparaît différemment de la façon dont elle est rendue dans le texte massorétique, mais c'est là pour le coup très technique. Ce ne sont pas des perles faciles à mhm. transmettre. Ça relève pas vraiment du sens, ça relève, disons, de l'intelligence de la construction de la phrase ou du propos en général. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que au premier siècle, il y avait encore une oralité sur le texte hébraïque ou c'était strictement sur le texte araméen, sur le Targum, enfin les Targumim? Alors moi, oralité, bien sûr qu'il y en avait une. Euh, les textes étaient connus en hébreu, euh, dans l'hébreu qui était celui donc de la Torah, qui n'était Oui. malheureusement plus compris non plus par les contemporains, en tout cas pas par le petit peuple. Donc on avait une sorte de superposition d'oralité. Oui. On avait les grands savants qui possédaient le texte écrit et qui se le transmettait. Je vous rappelle que le texte écrit était écrit en scriptio continua, c'est-à-dire il n'y a aucun espace entre les lettres. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas lire si vous ne connaissez pas par cœur. Et ensuite, il y avait une traduction en araméen pour ceux qui n'avaient perdu complètement l'usage de l'hébreu. Mhm. Vous aviez une double tradition orale. D'accord. Donc il y avait aussi un apprentissage par cœur du texte en araméen. Ah oui, bien sûr. Et on retrouve les mêmes types de structures d'oralité, j'imagine, en passant d'une langue à l'autre. Ou Alors, je ne c'est, sais pas si j'aurai assez de vie pour aller voir tout ça, mais voilà, je vous mettrai au courant dès que je le pourrai. voilà, on attend la traduction du Targumim de la Genèse façon Exactement. oralité. Soit selon Kélos, soit selon euh, Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai encore, hein, sinon. Euh, j'en ai une qui est sur le. Enfin, vous avez quand même pas mal déjà évoqué le sujet, mais euh, ce travail que vous avez conduit permet d'affirmer qu'il y avait quelque chose avant la mise par écrit. Donc, ça Voilà, aide pour remonter à des datations anciennes du texte, quoi. Ou alors de sa exactement. version, on va dire en our araméen, quoi, ou en araméen, l'araméen En, d'Abraham ou de Moïse, quoi. en hébreu, en proto-hébreu, en Oui, en proto-hébreu, paléo-hébreu, quoi. ouais, en proto-hébreu. Oui, c'est ça. C'est l'araméen biblique, celui du texte d'Esdras, par exemple. Non? Ah, Esdras, dans les livres d'Esdras, il est écrit en araméen, non. Ah, qui est plus ancien que l'hébreu biblique. alors, non, non. Enfin, ça c'est une conclusion. C'était pas, vous pouvez pas le savoir. Alors, effectivement, dans le livre d'Esdras, vous avez la lettre de Artaxerxès qui est écrite Oui, en araméen d'Empire. Alors, comme tel, l'araméen d'Empire, si elle est écrite par Artaxerxès, et donc de 458, selon les oui, datations communes, elle est, si vous voulez, contemporaine ou un peu avant le texte d'Esdras, puisque c'est cette lettre-là de Artaxerxès qui définit la mission d'Esdras. Donc oui, si vous voulez, Esdras, il a écrit l'Ancien Testament après que Artaxerxès ait écrit sa lettre. Mais ça ne veut pas dire que la langue de l'araméen d'Empire de la lettre de d'Artaxerxès est en soi plus ancienne que l'hébreu qu'utilise Esdras. Non, l'hébreu qu'utilise mhm, Esdras est, est à peu près le même que celui que l'on peut identifier épigraphiquement dans nos plus anciennes inscriptions du 7e, 8e siècle, hein, ou même on peut même remonter plus haut si on admet le texte du calendrier de Gézer, on le situe au moins au 9e siècle et c'est de l'hébreu comme celui de la Bible.
Ok. Une autre question. Euh, Est-ce que dans votre travail, vous avez consulté le livre de Pierre Perrier, le père Lopez Saez et Bernard Scherrer sur la mémoire en damier, la composition de textes sémitiques, enfin les canons de composition de textes sémitiques que eux ont retrouvés dans des anciens textes mésopotamiens, tout comme dans la Bible. Est-ce qu'il y a un lien entre vos travaux? Non, parce que moi, je me situe pas dans l'ordre des structures. Là, je me situe au niveau de la langue même du Mhm. texte. D'accord. Et C'est un autre niveau d'analyse que celui des structures. est-ce qu'on pourrait envisager que on puisse retrouver d'autres textes partageant les mêmes canons d'oralité? Est-ce que ça existe en fait en dehors Et justement, de de quel canon parlez-vous? celui que vous avez trouvé dans la Genèse, par exemple? En damier ou parce que moi j'ai Non, non, pour appliqué la l'oralité, là, question pour l'oralité. d'oralité au sens de la euh, euh, composition proprement verbale du Mhm. texte. Non, donc ma question c'était est-ce qu'il Applique. existerait d'autres textes Ah, composés avec comment dire, la même moralité en avec ce fait? que j'ai démontré pour Oui. l'oralité de l'Ancien Testament, à ma connaissance, je sais pas. Je sais pas. Moi, je C'est une pratique piste tous de les jours recherche. maintenant, depuis plusieurs années, la langue d'Ougarit. Elle présente pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas analysé les choses de telle sorte que ça a été évident pour moi qu'ils utilisaient la bilatération dans la composition de leur texte, par exemple. Non. Mais peut-être ailleurs. Il faudrait voir dans des textes mésopotamiens, donc en Mhm. akkadien, voir si on retrouve les mêmes contraintes de bilatéralisation. Il n'en a que ça de toute façon. Et le Oui. seul sémite antique à notre disposition, mis à part Ougarit, c'est de l'akkadien. Mhm. Mais il n'y a pas de raison de supposer que l'oralité ne serait que le propre de la Ah Torah. non, ah, je Non, suis non. convaincu avec vous. Par Mhm. principe, non. Par principe, non. Bah, si vous me donnez une troisième vie, peut-être que j'irai voir ça en mésopotamien. Ouais. Euh, il y a Bernard qui a une question. Pourquoi avoir publié le livre de la Genèse en proto-hébreu ALD carré pour mettre en valeur les découvertes exposées sur forme verbale et autres conjonctions d'avant la Bible massorétique? C'est dans le chat. Vous pouvez la lire Oui. aussi. Bah, justement, parce que le but, c'est de avoir une appréhension intuitive du texte avant la décision qu'a prise Esdras d'écrire en araméen, euh, en script araméen. Mhm. Et dans ma prochaine édition, je ferai en plus fort que ça pour casser justement le lien spontané avec le texte en araméen carré. C'est que je mettrai davantage en évidence l'ensemble des matrices lectionnistes qui n'appartenaient absolument pas au texte avant. Ça permet ainsi de voir avec les yeux, d'imaginer avec plus d'aisance quel pouvait être le texte sur la base duquel Esdras a composé son texte. Mhm. Alors, on a Gilles qui a levé la main pour poser une question. Gilles, si tu veux ouvrir ton Ouais, micro, ouais, bonsoir. Ouais, je viens de le mettre ta faire. caméra. La caméra déconne en ce moment, donc j'ai eu un reportage, ça doit se trouver sur YouTube là, de l'égyptologue là qui s'appelle David Roll. Alors je sais qu'il est contesté parce qu'il met en place une nouvelle chronologie de l'histoire antique qui gêne beaucoup de gens, mais que je trouve tout à fait cohérente en tout cas. Et il explique que pour les textes, les caractères les plus anciens qu'on trouve dans les mines de turquoise dans le Sinaï, donc on est sur des caractères qui ont encore des formes de hiéroglyphes égyptiens, puisque c'est l'origine. Hein. Et il a fait des relevés de ces hiéroglyphes qui sont donc extrêmement anciens. On est voilà du temps
peut-être du 12e, enfin on ne sait Non, plus ils sont du exactement. 18e, ils sont du 18e siècle, les Ils plus sont du anciens. 18e. Il Donc, envoie ça, il envoie une transcription telle qu'il peut la faire à partir des caractères. Il les transcrit en caractères sémitiques. Il envoie ça à un rabbin, je sais plus lequel. Et le rabbin lui dit, bon, moi je lis ça dans le texte, il n'y a aucun problème, c'est des consignes sur la consommation de la manne, de la manne, en fait, carrément dans le désert. Et il dit, j'ai l'impression de lire la Bible, quoi. Donc, je sais pas si ça apporte quelque chose au débat, mais c'est vrai on est sur des choses extrêmement anciennes, quasi dès l'origine, quoi. En fait, voilà. on est sur des considérations bibliques qui mettent pas, qui ont évolué pendant des siècles, mais qui sont déjà bien en place dès le début, quoi, aussi. Alors, personnellement, moi, je connais très très bien l'œuvre de David Hall. Ouais. Je connais très très bien tout le corpus proto-sinaïtique. Ce que tu dis là, par contre, m'est absolument inconnu. Moi, je En trouverai le lien. revanche, celui qui a le plus travaillé et qui a apporté des lumières nouvelles sur le corpus proto-sinaïtique, c'est euh, Petrovitch, hein, d'un mais j'ai pas de souvenir que c'est en rapport à C'est la. pas, je sais pas si c'est dans ses publis parce que ces bouquins j'ai pas retrouvé, mais par contre il y a un lien que je peux mettre à disposition sans aucun problème. Alors, C'est je sur veux YouTube. bien volontiers lire. En tout cas, C'est une longue interview quoi. Ouais. oui, ben, ça me ferait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'entendais plus rien de David Hall et Ah, c'est pas nous le problème. Ouais, moi aussi je cherche à chaque fois. je m'en étonne qu'il n'ait pas été encore créatif, quoi, même si à la fin de sa vie, c'est peut-être un peu normal. Mais en tout cas, pour pas qu'on s'éloigne de trop du sujet, j'appuie sur un point que tu mettais en avant, c'est qu'effectivement, le corpus proto-sinaïtique nous donne donc le lieu de naissance de l'écriture dite plus tard phénicienne, et elle nous donne une date de cette naissance, donc c'est sous Amenemhas III, donc on est dans la chronologie standard au minimum au XVIIIe siècle. Et donc Moïse n'a pas écrit en cunéiforme mésopotamien, quoi. Moïse d'après la Bible, il est du 16e siècle et du 15e siècle. L'Exode a lieu selon la Bible en 1450. Et donc c'est un homme qui était en possession d'une écriture levantine, consonantique, qui lui permettait d'écrire le texte de la Bible tel qu'il est aujourd'hui, en enlevant eh bien toutes les matresses lectionnistes. On a grosso modo un texte tel que pouvait l'écrire un Moïse. Ok. Il y a Xavier qui voulait poser une question également. Voilà. Je suis un petit peu étonné en ce qui concerne, c'est une question technique, la vocalisation des prépositions, c'est dans tout ce que tu nous dis, parce que en hébreu biblique, tel qu'on l'utilise, be a une différence fondamentale avec ba, qui est que ba c'est be plus a, c'est-à-dire be plus l'article défini. Et tu ne parles pas de ça, peut-être parce que c'est postérieur, c'est cette distinction qu'on fait. Oui, mais est-ce que tu as une idée là-dessus? Oui, je crois que la vocalisation du B n'était pas A à l'origine, à aucun moment. Ça, c'est lié à l'assimilation de l'article. L'article lui-même étant une invention qui a lieu autour du 9e siècle, 8e siècle. Avant, il n'y avait pas d'article, hein, puisqu'il y avait les consonnes casuelles. C'est-à-dire que l'invention de l'article contemporaine de la perte des vocales casuelles, parce que ça a servi de compensation à cette perte. Et effectivement, d'après les analyses des mythologues concernant le B, il y a deux solutions d'origine au B. Soit il vient du mot bête, et soit il vient du mot mine. Et dans les deux cas, de toute façon, la vocale normative du B, c'est un I. C'est un I long avec sans doute même une diphtongue en E lorsqu'il s'agit de l'allonger. Comme c'est ainsi écrit
à Ebla, enfin, pardon, pas Ebla, à Ogarit. Donc c'est un I long. Le A est tardif, il vient de l'assimilation de l'article. D'accord, d'accord, d'accord. C'est clair, merci. Alors, je vois dans le chat une question de Jean sur l'oralité. Vous avez parlé de l'oralité musicale pour les psaumes, de l'oralité poétique pour les autres, vraiment tous les autres, y compris les prophètes. Alors, est-ce que les Oui, prophètes auraient oui. Le même phrasé. Ils ont le même phrasé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les livres poétiques? On entend Job, on entend le Cantique des Cantiques, on entend peut-être les proverbes, mais j'ai pas beaucoup travaillé sur les proverbes. Mais je vais vous donner un sens du rythme qu'utilise Isaïe. Le rythme d'Isaïe, c'est papa 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 papa. Ce rythme-là, c'est le même que celui de Job et du Cantique. C'est-à-dire c'est 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2. Donc par exemple, le début d'Isaïe, c'est même en français, ça donnerait euh, écoutez, ô cieux, ma supplication, prêtez l'oreille, ô terre, à mon cri. Vous voyez, ça, c'est des structures typiques d'Isaïe. C'est par trois. Yani. Shma'u shamayim koli hazinu aretz tefilasi. Voilà. Et donc, ce sont des structures par trois et qui n'ont rien à voir avec l'oralité anthropologique qui, elle, est bilatéralisée. Et est arrivée une autre question de Jean alors que je posais la première. Est-ce que vous parlez dans votre ouvrage, celui dont il est question ce soir, des précisions linguistiques évoquées ce soir? Non. C'est juste votre traduction en fait. Oui. Mhm. Mais j'espère que Echo se fera l'écho de ces recherches, soit par cette vidéo, soit par des articles que je pourrais mettre sur le site. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a Théo qui a levé la main, qui veut bien mettre son micro ou pour poser la question. Oui, pardon. Hop, c'est bon. Oui, bonsoir. C'était juste, j'ai été étonné dans votre traduction française du premier verset de pas trouver de traduction de eth, alors que ce que vous avez gestué en hébreu, le eth hashamaim ve'eth haaretz, il y avait le eth qui était gestué d'un côté et shamaim et haaretz de l'autre, et qu'en français on perdait cette séparation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou... Oui, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Du coup, est-ce que c'est qu'il faut pas le traduire ou... Normalement, il faut pas traduire. Donc, normalement, on traduit jamais en français. Alors après, effectivement, vous pouvez vous lancer sur des hypothèses sur le sens du mot être. A priori, c'est un indicateur de COD. Oui, donc normalement, ça ne se traduit pas du tout. Mais avant d'être un indicateur de... C'est-à-dire que dans la langue d'Esdras, ce n'est qu'un indicateur de COD. La question est de savoir si ce être existait avant, s'il est si essentiel à la structure orale, c'est qu'en fait, il remonte avant Esdras. Et donc, c'était un mot qui avait un sens dans l'Antiquité. Alors, c'est un mot dont l'origine est problématique et qui a subi différentes modifications. Normalement, même si tout est très discuté, normalement, donc le et est la forme abrégée de iot, c'est-à-dire qu'il y avait un iode au milieu et que le mot glottal iode était
était vocalisé par un A long, ce qui explique que le A est passé en O et le O ensuite est passé en O dans certaines versions telles que O sera, à toi. Et normalement, un bon nombre de sémitologues admettent que il est en rapport avec un terme qui était considéré comme à la fois un substantif ou un verbe d'existence. Donc, dans l'absolu, si vous vouliez traduire, vous traduiriez ainsi: Dieu créa ce qui existe, la terre, ce qui existe, le ciel. C'est-à-dire que le yacht est un démonstratif d'existence. Alors, en français plus simple, ça pourrait être un simple démonstratif, c'est-à-dire cette terre ou c'est ceux-là qui existent. Vous me saisissez? Vous saisissez ce que je veux dire? Oui, mais il y a une traduction d'Alain Waknin qui fait un néologisme, mais qui traduit ce F par l'alphabet. Il dit il crée l'alphabet des cieux et l'alphabet de la terre. Je trouve c'est Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, là, normalement, c'est un verbe contresens d'existence. historique. Itai. C'est Itai qui est le verbe d'existence. Itai, qui existe sous différentes formes. Donc, c'est plutôt un référent à l'existence. Certains, par exemple, Jouon, lui, le mettait en relation au terme what avec un waw, du coup, il plus avec un yod, et qui est désir, c'est-à-dire la chose que je désire, l'objet de mon propos. Voilà, donc c'est ça le sens, en tout cas étymologique. Il y a une autre question qui vient d'arriver, question un peu hors sujet. Où en êtes-vous de votre étude sur les évangiles comme canevas liturgique en rapport avec la liturgie de la synagogue? Où j'en suis aujourd'hui? J'en suis à ce que j'ai édité dernièrement la 3e version de la proclamation synagogale des évangiles et que j'ai ajouté plein de choses dedans. C'est-à-dire que avant, j'avais essentiellement travaillé sur les correspondances thématiques entre les évangiles et les parashot synagogales. Mais maintenant, je suis parvenu à établir plein de correspondances lexicales. C'est-à-dire que c'est pas seulement le même thème qui est traité dans l'évangile et dans la paracha, mais on retrouve les mêmes mots. Et donc, dans la 3e version, la 3e édition de mon ouvrage, je trouvais enrichi de tout cela. La fameuse synopse. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer notre invité en le remerciant beaucoup. Merci à vous. Toutes ces explications, toute cette science. Merci, Père Frédéric. Merci. Et à bientôt pour une prochaine conférence avec ECHO. Bien sûr. Bonne soirée à vous tous.